Qu'ils vous souviennent, le lundi 23 avril 2023, une tornade a endommagé 2 modules de salles de classe et bureaux au CEG Kesunukodonu, dans la commune de Dambo. Après des appels à l'aide des usagers de l'établissement ainsi que du directeur Ouémé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Dr Bertin Dansou, qui est allé faire le constat, ces derniers ont entrevu une lueur d'espoir qui s'est concrétisée à travers l'élan de solidarité de l'association de développement de Kesunukodonu, ADEC Tonyon, appuyée à titre personnel par le coordonnateur général de Ouémé-Houé, Antoine Bonou, qui se sont donné la main avec d'autres fils et filles de la vallée de l'Ouémé pour la rénovation de l'un des bâtiments. Après la destruction donc de ce bâtiment en janvier 2023, ce bâtiment vient d'être réhabilité grâce aux populations à travers l'ADEC, mais avec d'autres donateurs, qu'ils soient de Kesunukodonu ou de Ouémé. J'en saisis donc l'occasion qui m'est offerte pour remercier très sincèrement toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué de près ou de loin à la réhabilitation de ce bâtiment. De façon spéciale, je dis un grand merci au grand frère Antoine Bonou. Fofo, merci pour tout votre soutien. Dans le même chapitre, je dis bravo et félicitations à l'entreprise Ahmad et Fils et à toute son équipe pour la qualité du travail abattu en si peu de temps. Tous les travaux ici de ce bâtiment ont été repris depuis la fondation jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à la peinture. Le bâtiment réhabilité traduit au-delà d'une infrastructure scolaire la volonté sans cesse renouvelée de l'ADEC Tonyon à contribuer à la promotion et à l'éducation de qualité dans notre localité. Dans cette perspective, je souhaiterais compter sur les autorités administratives et académiques à tous les niveaux de notre pays, à commencer par le directeur départemental ici présent parmi nous, pour relever les défis tels que les mobiliers, la clôture pour la sécurité de l'établissement, et j'en passe. Car tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, dit-on. Les clés de l'infrastructure ont été officiellement remises au directeur départemental qui les a remis à son tour au directeur du CEG Kesunukodonu. Tous deux, avec la représentante des apprenants, très émus, ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. Le CEG Kesunukodonu fait partie des CEG de zone rouge. Et quand on envoie les enseignants ici, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils viennent. Ça, c'est les difficultés que vous gérez. Donc, vous qui acceptez de rester, vraiment, on doit vous remercier, vous féliciter et vous souhaiter du courage. Et c'est au cœur de ces sacrifices que la tornade en ajoute et crée des difficultés pour nos élèves et pour vous. Vraiment, je vous souhaite encore une fois du courage. Courage et remerciement pour le joyau, avec l'appui de notre grand frère Antoine Bonou, qui m'a appelé plusieurs fois de la France quand il y a eu cette situation. Et puis le président de ADEC aussi, tous les membres, j'ai eu plusieurs appels, ce qui montre leur attachement pour le développement du CEG. Vraiment merci à vous. Au nom du ministre, parce que le ministre est informé, je le rencontre instantanément. Et il est fier de vous. Et l'initiative d'ici, ça fait école. Et ça fera davantage école. Parce que déjà, les gens me disent, ah, voyez ce que Kesuno a fait. On vous attend aussi. Donc vraiment merci à vous. Nous vous remercions
de cette générosité à notre égard et vous promettons d'être toujours parmi les meilleurs au BEPC et au bac. Tels l'ont été nos aînés au bac l'an dernier. Que le Tout-Puissant et les mannes de nos ancêtres vous comblent au-delà de vos attentes, tout en vous promettant de faire un bon usage de ce joyau. Nous prions les personnes de bonne volonté à accompagner le collège dans la réflexion du second module du 4 classes de tri par la même tornade et notre bibliothèque numérique non fonctionnelle, faute d'énergie électrique, de secrétaires et d'un agent de sécurité. Le bâtiment réhabilité est d'une importance capitale pour nous, car il abrite 2 salles de classe, la salle des professeurs, les bureaux du censeur, du surveillant général et du gestionnaire comptable. Ainsi, c'est une immense joie pour toute la communauté du CEGK Sounou Cotonou et pour moi personnellement de recevoir les clés de ce bâtiment qui a fait peau neuve. Au nom des parents d'élèves du CEGK Sounou Cotonou, au nom des membres de mon administration, au nom du personnel enseignant, au nom de nos apprenants et en mon nom personnel, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour cet acte de générosité que vous venez encore de poser. Soyez-en remerciés. À travers ce geste, vous avez donné la preuve que la communauté compte beaucoup dans le développement de son milieu. Et ceci nous rassure que nous pourrions toujours compter sur vous. Une occasion que saisit le directeur du collège pour exposer des situations problèmes qui freinent le développement de l'établissement, des problèmes auxquels il a fait des recommandations et suggestions dont le directeur départemental a promis rendre compte aux autorités de tutelle et au coordonnateur général de Wemehwe d'annoncer une bonne nouvelle aux usagers de l'école, suivi d'un engagement du président de l'ADEC Tognon. Je voudrais, au nom des populations de Kessounou et des membres du bureau de l'ADEC, prendre officiellement l'engagement, et ce, pour motiver davantage les élèves, les apprenants qui, dans leur doléance aujourd'hui, ont encore posé d'autres doléances et qu'il faut nécessairement satisfaire. En cela, je voudrais leur demander, comme ils l'ont promis eux-mêmes, que si effectivement ils tiennent à leur engagement et que s'ils arrivaient à obtenir ces résultats, et qu'on nous dit que le premier, le deuxième, le troisième au BPC au bac sont sortis de l'établissement de Kessounou Cotonou, l'ADEC leur promet que le bâtiment sera réhabilité. Des Wémenou de la diaspora, des Wémenou de France, ils ont donné des tables et bancs pour cette période de Wémekoui. On en a donné déjà à son lycée, parce qu'à son lycée, les élèves font classe roulante et il y a eu même quelqu'un qui a une fracture au pied parce que le banc est tombé sur ses pieds, on en a donné. Donc, le second lot qui viendra, ce serait pour Kessounou. Place fut ensuite faite à la coupure du ruban et la visite guidée des salles de classe et des bureaux réfectionnés. Artisan chevronné de la mise en œuvre des réformes et qui ne marchande point sa disponibilité et son accompagnement permanent à ses chefs d'établissement, le directeur départemental Dr Bertin Dansou revient sur le diagnostic des collèges de son département et lance un appel quant à la rénovation du second bâtiment. Et je vais rappeler que le diagnostic des salles de classe, des infrastructures dans le département, c'est écœurant. Parce que pour la plupart de ces bâtiments-là, c'est des bâtiments qui datent de 30, 40, 50 ans. Donc les toits sont fatigués et puis peut-être dans l'état de délabrement.
C'est ça qui fait qu'à moindre tornade, on assiste à cette série d'enlèvements de toits, des dégâts du genre. Et il faut reconnaître quand même que le gouvernement est en train d'accompagner la chose. Il y a une série d'infrastructures construites dans tous les départements du pays. Et puis l'OME a bénéficié d'une trentaine. Donc cela, c'est des efforts à saluer. Et comme la politique du gouvernement, c'est une affaire de temps. Il faut les études, il faut la procédure. Bon, c'est ça qui fait que, malgré ces efforts-là, avec le sinistre, on pense que rien n'est fait. Donc, moi, il réitère ici quand le gouvernement est en train, et puis les réformes sont bien en phase avec le règlement de ce problème. Mais cela n'exclut pas que, comme l'association a eu à faire ici, cela n'exclut pas que d'autres personnalités, des élus, des députés, et puis des ONG et d'autres associations, de leur propre savoir, ce n'est pas exclu qu'ils aident un peu comme ce que ceux-ci ont fait. Parce que ces enfants-là, d'abord, la zone est rouge, donc ça fait qu'ils ont du mal d'avoir venu au cours. Quand il pleut, quand il y a crue, c'est une zone spécifique. Maintenant, ajouter à ça, si les tornades viennent arracher les toits, et puis ils sont sous la pluie, le soleil, vous voyez ce que ça peut faire. Or, ces zones-là sont comparées à travers les résultats. Donc, ils sont mis au même rang que ceux qui sont en ville. Donc, c'est ça qui fait que nous, on s'intéresse à eux, tout en tenant compte aussi des autres, on s'intéresse plus à eux. Et quand il y a moins de situations, on tape à toutes les portes pour que cela soit réglé plus tôt. Et puis ça permettra de leur donner le minimum de conditions pour résister quand même à ces intempéries, à ces difficultés-là. Et les cas qu'on a constatés un peu partout là, il faudrait que ce qui est fait ici fasse école pour que les associations de développement fassent pareil. Et que les personnalités, comme l'ORAD, Denis Daigouidi a eu à faire à l'encombrement, et que tout le monde sache que l'école c'est pour la communauté, c'est pour nous tous, et que les cadres à divers niveaux, les autorités, les élus s'impliquent pour qu'on puisse aider. Je sais qu'on ne peut pas jouer le rôle du gouvernement, mais ils peuvent quand même aider un peu à corriger les quelques difficultés là, le temps que le gouvernement fasse quand même un truc définitif et puis durable pour les communautés. Vivement que de promptes réactions suivent ces appels pour le bonheur des usagers du CEGEC Sounou-Cotonou qui se réjouissent de cette œuvre de l'ADEC Togno et des filles et fils de la vallée de l'Ouémé.